nous dit dans Genèse 32 à partir de verset 24, on a dit Jacob lutta. Il lutta dans la prière, on a dit toute la nuit. Pourquoi? Pour réussir sa traversée. Je sais que tu es en train de traverser des moments difficiles. Je sais qu'il y a des promesses que Dieu t'a données que tu n'as pas encore vues. Mais ce soir, je veux te dire, seule la prière qui peut te soutenir dans la traversée. La Bible dit que Jacob a reçu la victoire parce qu'il luttait avec Dieu dans la prière. Il a montré à Dieu que s'il ne bénit pas, il ne pourra pas traverser. Il ne pourra pas rencontrer son frère parce qu'il y avait un problème. Or, je vous ai dit, la traversée, c'est quitter un lieu à un autre lieu. Un problème a une solution. Et Jacob est en train de chercher la solution pour retourner chez son père. Mais il y avait un problème. Pour vivre cette bonne traversée, il a prié. Alléluia. Israël va passer les moments difficiles. Dieu va dire à Moïse, fais sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Vous savez les problèmes que nous voulons traverser. Les gens ont du mal à faire la traversée parce qu'ils sont habitués à leurs problèmes. Parce qu'ils connaissent la même chose. La traversée te demandera premièrement la décision. Jacob pouvait rester chez Laban, son oncle, parce qu'il savait le problème qui était chez son frère. Mais il a pris la décision parce qu'il s'est accroché à la promesse de Dieu. La traversée sera bien dans la prière quand tu vas t'accrocher à la promesse de Dieu. Et Israël devait sortir dans Exode 14. Il devait sortir. Mais à un moment de la traversée, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils vont se retrouver devant la mer rouge. Alléluia. C'est ça le problème dans la traversée. Quand nous traversons, nous verrons il y aura des obstacles, des barrières, des oppositions. Mais la seule chose qui peut nous aider à traverser cela, ce n'est que par la prière. Quand Israël est en train de crier, Dieu va dire à Moïse quelque chose. Pourquoi Israël est en train de crier? Dieu demande seulement à Israël de marcher. Alléluia. Dieu a dit qu'il marche. Mais Moïse avait compris que dans cette traversée, il devait prier. Alléluia. Quand Israël était en train de crier, Moïse était en train de prier. C'est pour cela que Dieu va dire à Moïse, dans ta verge, devant la mer rouge, Dieu sait que quand tu traverseras, tu vas trouver des obstacles. Alléluia. Dans Marc 4, Dieu est en train de dire à ses disciples, allons de l'autre côté. Alléluia. C'est Dieu qui a dit aux disciples. Mais à un moment, il y aura un vent qui va s'élever. Les bateaux vont se noyer. Mais Jésus-Christ, ça ne le dérangeait pas. C'est seulement les disciples qui étaient agités. Pourquoi? Ils avaient oublié que dans cette traversée, il y avait le maître qui avait dit, allons de l'autre côté. Quand Dieu te dit de traverser, peu importe les situations, toi ne regarde pas le problème, mais regarde à celui qui t'a dit, allons de l'autre côté. C'est pour cela la Bible nous montre dans Marc que Jésus-Christ dormait. Quand les disciples étaient agités, quand les disciples croyaient qu'ils voulaient mourir, c'est comme toi et moi. Nous sommes en train de voir, 2023 va finir, mais les promesses de Dieu n'arrivent pas. Tu as rétréci tes temps de prière. Je ne vois plus prier, je ne vois pas. Je dois trouver la situation. Je dois trouver comme ça. Non! Sois comme Jésus-Christ au jardin. Il a prié. Il savait que la victoire dans la traversée, ça sera que par la prière. Moïse, quand il a prié, Dieu a dit, tends ta verge. Quand tu vas prier, mes bien-aimés, vous savez la prière engage Dieu de marcher avec nous. Quand tu pries, tu engages Dieu de marcher avec toi. La prière engage Dieu à marcher avec les hommes. Quand Moïse a prié, Dieu s'est levé pour marcher avec Israël. C'est quand tu prieras que Dieu lui-même s'élèvera pour marcher avec toi. Jacob, quand il a prié, il a vu Dieu le bénir et changer son nom. Et Dieu lui-même l'a précédé devant son frère. Au lieu que son frère puisse le tuer, mais son frère s'est humilié. Pourquoi? La puissance de la prière. Et dans la traversée, puisque Dieu t'a dit de traverser, Dieu te créera une brèche. Dis une brèche. Il y aura toujours une brèche dans ta traversée. Israël commençait à murmurer, commençait à crier. Dieu a dit, Moïse, pourquoi Israël crie? Dis simplement à Israël de faire quoi? De marcher. Même quand tu ne comprends pas, n'écris pas, mais toi marche. Dis, je marche selon qu'il écrit dans la parole de Dieu. C'est pour cela que j'aime Abraham. La Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Il a cru même il n'y avait pas le chemin. Il a cru, il a regardé que sa femme
l'âge était avancé. Sa femme était stérile. Il a regardé lui-même, l'âge était avancé. Mais j'aime la parole de Dieu dit. Il a dit, il a élevé ses regards à celui qui fait la promesse. Parce que la Bible dit, c'est lui qui fait la promesse et quoi? Est fidèle. Dieu créera une brèche pour toi dans ta traversée. Israël pensait qu'il va aller mourir parce qu'il s'est retrouvé, la mer rouge était devant et les Égyptiens étaient derrière. Et il s'est rencontré qu'ils étaient au milieu. Il n'avait que deux choix, soit de retourner en Égypte, soit d'aller dans la mer rouge. Tu peux être dans cette situation. Tu es dans cette situation, toi tu te dis, soit je retourne dans le monde, je retourne dans les péchés, ou je dois traverser. Alléluia. Mais dans cette traversée, puisque quelqu'un avait prié, Dieu va créer une brèche. Dieu a créé une brèche dans la traversée. Et je peux te rassurer que ce soir, Dieu va créer une brèche pour toi. La deuxième chose que tu dois avoir dans ta traversée, c'est la foi. La foi. La Bible dit premièrement, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il dit que toutes les personnes, Hébreux 11, qui cherchent Dieu, doivent premièrement croire Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'aime Hébreux 11. Pourquoi? La Bible dit dans Hébreux 11, 2, pour l'avoir obtenu. Quand tu pries et que tu n'as pas la foi, mon bien-aimé, tu passes ton temps en vain. Ce n'est pas les pleurs de Anne qui a fait réagir Dieu. Non, c'est la foi que Anne avait envers Dieu qui a fait réagir Dieu. Pour donner son seul, son unique fils qui n'a même pas encore vu, donner à Dieu. Ça veut dire qu'il savait que Dieu avait une dimension de lui donner encore plus que cela. C'est par la prière et par la foi. Ce soir, je vais t'encourager à prier. Nous allons prier. Je veux que tu demandes à Dieu une fois pour cette traversée. Une fois pour cette traversée. Dans la traversée, Israël va murmurer. Vous savez, quand nous rentrons dans la traversée, il y a les infiltrés qui vont nous suivre dans notre traversée. Israël, quand il sortait de l'Égypte, il y avait aussi les infiltrés. Les infiltrés seront là seulement pour te dire, ah, c'est Rachel, toi tu vas signer ce contrat-là. Tu as mis déjà en décembre, on a habité frère Ozias, ils seront là. Les ramassis seront là. Les gens qui vont te décourager à dire, toi tu as traversé là. Oh les gâtés, alléluia. Alors dans la traversée, il faut marcher seul. Dans la traversée, ne marche pas avec quelqu'un, marche avec seul. C'est pour cela, Jésus-Christ est parti seul prier. Même toi, c'est n'a intercédé la musique. Bakoka qui était parce que traverser wana et c'est là qui a bangoté et c'est là qui a yo. La personne qui est en train de te décourager, ce n'est pas sa traversée. C'est pour cela qu'il te décourage. Mais si c'est ta traversée à toi, Dieu seul te donnera la force. Vous allez même voir à la croix, Jésus-Christ, il va porter un moment la croix, il va se fatiguer. Un homme viendra l'aider pour le... Mais ce n'est pas sa traversée. Ta traversée, personne ne peut pas amener le poids de ta traversée si ce n'est que toi-même. Que par la prière et par la foi que tu pourras vivre ta traversée. Il pria avec insistance. Il soumettait sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Dans cette traversée, il y aura des idées qui vont venir. Il y aura des pensées qui vont monter. Il y aura des choses qui vont te dire, ah, ça va te décourager. Mais toi, prie, dis Seigneur, je prends ma volonté. Je les soumets à ta volonté. Même si elle est contraire de ce que je veux. Parce que la Bible dit, tu as formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Alors je m'aligne à tes projets de paix. Et je demeure et je crois au nom de Jésus.